Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici, en effet, le stade Furiani, un ciel bleu par endroits, quelques nuages menaçants. Il a plu sur la Corse ces jours-ci, après une dernière semaine très ensoleillée. Espérons que le temps restera ce qu'il est, c'est-à-dire un bon temps pour jouer au football, une pelouse très douce en raison des pluies de ces derniers jours, je vous l'ai dit, et un stade Furiani qui n'est pas plein, mais qui est quand même bien garni pour cette rencontre des huitièmes de finale de la Coupe des Coupes, qui oppose donc ce soir Bastia au Dynamo de Tbilissi. C'est un match très difficile qui attend les vainqueurs de la Coupe de France, à savoir les Bastiais. Vous vous en souvenez, ces Bastiais qui avaient battu Saint-Etienne en finale au mois de juin dernier, prenant cette première Coupe de France pour eux. Et ils sont opposés au tenant de la Coupe des Coupes, le Dynamo de Tbilissi, qui avait battu en finale de cette Coupe des Coupes Jena, Carl Zeiss Jena, à l'issue d'un très bon match, montrant que cette équipe de Dynamo de Tbilissi pratiquait un très bon football, un football très offensif. Et en principe, ce soir, nous devrions assister à une très belle rencontre entre les deux équipes réputées peut-être pour une attaque très bonne et pour une défense qui l'est moins. C'est donc que nous pourrions avoir beaucoup de buts. Alors que les supporters corses ont sorti les drapeaux pour l'entrée des deux équipes sur le terrain. Le Dynamo de Tbilissi jouant en maillot et culotte blanche et Bastia tout en bleu, sous ses couleurs habituelles. Ils sont conduits par l'arbitre qui est un Espagnol, M. Lamo Castillo. Les deux capitaines étant pour les Corses Orlanducci et pour l'équipe du Dynamo de Tbilissi, Chivadze, le numéro 3, capitaine également de l'équipe d'Union soviétique. Olivier Ray, qui débute ici au Stade Furiani dans une ambiance particulière, va nous présenter cette équipe du Dynamo de Tbilissi qui avait un peu étonné tout le monde en remportant la Coupe des Coupes, mais surtout qui avait étonné par un football qui n'était pas du tout un football soviétique. Non, pas du tout. C'est un peu la caractéristique de cette équipe du Dynamo de Tbilissi, c'est-à-dire qu'elle a un jeu plus latin que soviétique. Et cette équipe de Tbilissi va disputer sous nos yeux son 37e match de Coupe d'Europe pour une 8e participation. Une équipe qui sera, pour la circonstance, privée de son meneur de jeu, David Cipriani, blessé lors d'un tournoi organisé par le Real Madrid. C'est un peu comme si Bordeaux se retrouvait privé d'Alain Giresse. Le Dynamo de Tbilissi, c'est une équipe qui est actuellement 3e de son championnat, à 3 journées de la fin, derrière le Spartak de Moscou et le Dynamo de Kiev. Et c'est une équipe composée de 7 internationaux. Oui, dont 3 en exercice. L'équipe corse, là, Jean Pradinas vous montre la composition de l'équipe qui avait été annoncée dans la presse. Donc hier dans les buts, Caz, Orlanducci, Pachica qui va débuter également et Bacognier sont à l'arrière. En milieu de terrain, un demi-défensif Fiar et alors là des attaquants. Ili, qui joue habituellement il est gauche, il joue avec le 8, Papi, Ponte qui est un milieu de terrain mais qui se reconvertit un peu à l'aile droite, Mia et Marcelli. Ponte qui avait du reste joué avec les Grasshoppers de Zurich contre cette équipe de Tbilissi. Et les Grasshoppers de Zurich avaient battu, c'était en 78, cette équipe de Tbilissi 4-0 à Zurich, avant d'être battue par cette même équipe corse en demi-finale de la Coupe des Coupes. En ce qui concerne l'équipe du Dynamo de Tbilissi, voici la formation avec des noms assez invraisemblables à prononcer. Disons que les meilleurs joueurs de cette équipe sont le numéro 3, donc Chivadze, qui est le capitaine, également le numéro 6, Aracelia, qui sera surveillé, et le numéro 11, Djengelia, qui est un ailier très rapide, ainsi que le numéro 9, Boutsaïev. Au dernier moment, l'entraîneur de l'équipe, M. Al-Khalgalti, a préféré remplacer Spagna qui jouait avant-centre par un milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il se méfie un peu de cette équipe bastiaise et qu'il a préféré renforcer son milieu de terrain. Voilà, M. Lamo Castilla vient de donner le coup d'envoi avec les Corses qui essaient d'attaquer. Mais attention aux contre-attaques de l'équipe de Dynamo de Tbilissi qui, vous allez le voir, pratique un football très rapide, très inspiré, avec des joueurs qui permutent souvent et qui pourraient poser de gros problèmes à cette équipe corse qui devra prendre un sérieux avantage avant de se rendre dans 15 jours en Géorgie. C'est Ponte qui tire ce coup franc. Un peu loin quand même pour le tirer directement. Non, il le tire au-dessus.
Olivier, l'équipe corse qui attaque cette rencontre dans de bonnes dispositions d'esprit en essayant d'accélérer le jeu et de priver l'équipe du Dynamo de ballon. Oui, Bernard, avec notamment Mila qui est à la pointe du combat. Mila, dont on espère beaucoup ici à Bastia, et Antoine Rodin qui a choisi une composition d'équipe d'ailleurs à vocation offensive. C'est d'ailleurs un peu le salut de cette équipe de Bastia qui en championnat possède d'ailleurs la 3e attaque de ce championnat. Marcelis. Oh, un très bon tir de Marcelis, malheureusement personne pour reprendre ce ballon relâché par Gabellia. Cela prouve que les Corses peuvent inquiéter cette équipe du Dynamo, peut-être moins à l'aise à l'extérieur qu'à la maison. Mais encore une fois, attention aux contre-attaques et notamment une faute là, de Goudzaïev, faute de Baconnier qui a beaucoup de mal avec Goudzaïev. Et ça repart maintenant, attention à ces contre-attaques. Je vous avouer qu'elle me font un peu peur quand la défense est dégarnie. Il n'est pas hors jeu, Goudzaïev. Face à Liard qui relâche le ballon, attention. Oh là, finalement c'est Orlanducci qui a sauvé face à Tchengelia. Liard qui avait relâché ce ballon, Tchengelia toujours aux avant-postes, était pas le reprendre, heureusement Orlanducci l'a sauvé. Et c'est la contre-attaque avec Mia, vous voyez qu'on ne perd pas le temps, une faute là. L'arbitre va laisser l'avantage. Et il siffle la faute à Mia. Au-dessus Goudzaïev. Ah, il ne faut pas faire des erreurs comme ça car vraiment là, ça fait 2 fois que la défense corse commet des erreurs. La 3e fois, j'ai peur que ça soit beaucoup plus dangereux, beaucoup plus mortel pour eux. Mais il ne faut pas trop jouer avec le feu et en 2 occasions, là, on vient de s'apercevoir que la défense bastiaise est assez fébrile. Papi Pourri qui essaye Mujiri. Donne à Mila. Mila peut-être pour Martialis, c'était bien joué Mila encore. Mila à nouveau qui va pouvoir tirer, tire. Ah, il avait récupéré, il avait eu un contre favorable Mila là. Il a tiré dans sa foulée. De peu à côté. Bonne occasion pour les Corses. Et ça repart par Mujiri. Je dirais quand même que le Dynamo a trouvé la très bonne carburation en ce moment. Martialis qui se va bien, Martialis qui fait une très bonne rentrée dans cette équipe de Bastia. Papi pour Martialis, peut-être. Oh, ça c'était bien joué, très belle action. Très belle action là de Martialis et Papi. Et dommage au-dessus, on la revoit cette action. Papi qui donne un bon ballon à Martialis, qui amortit la poitrine et qui récupère le ballon au-dessus de Mujiri. Mais malheureusement, il met la balle au-dessus, il a fait ce qu'il a pu, là c'était très difficile. Passe un bon ballon pour Zanadze, pour Shizanishvili. Une bonne tête, là, il y a un très bel arrêt de Yard. Oh, le bon coup de tête de Soulak-Bélizé. Et Yard a dû se détendre, peut-être un ralenti, Jean Pradinat, sur cette action. La voici, il n'y a qu'à demander avec lui, vous voyez, le bon centre là, et la tête de Soulak-Bélizé, une tête piquée même, et Yard va chercher ce ballon. Et Papi repart une des dernières attaques, très certainement avant la mi-temps. Ponté. Ils étaient 2, il réussit quand même à donner un Papi. Ah non, là, si peut-être contre Papi faute, hein, oh, ça mérite un carton jaune théoriquement ça. En général, non, monsieur Lamont Castillo ne le sort pas. Pourtant, la faute était volontaire et il y a cru Shizanishvili, il essayait de prendre le carton, il est resté à terre en faisant semblant d'être blessé. Mais par contre, Ponté, lui, reste au sol. On voit cette faute, c'est une obstruction type. Il a descendu Ponté. Shizanishvili, pour se préoccuper du ballon alors que Ponté était en bonne position là d'attaque. Ah, Papi a donné à Caz qui n'a pas pu passer Daracelia, qui fait beaucoup de travail également en récupération au milieu de terrain. Et voilà, monsieur Lamont Castillo siffle donc la mi-temps sur la marque de 0-0. Il reste 45 minutes au basket pour essayer de faire la différence, pour aller dans 15 jours là-bas en Géorgie, avec des chances de se qualifier. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre Bastia et le Dynamo de Tbilissi. Ici Furiani, à vous, Cognac.